Bonsoir, nous sommes avec les intellos du Zouglou, à savoir Espoir 2000. Depuis 2014, ils n'ont pas produit d'album, mais ils restent toujours en tête des hit parades des musiques africaines. Patsako est notre invité, comment allez-vous? Ça va bien. Heureux de vous avoir sur ce plateau. Comment va Valérie? Il va bien se porter bien. Pourquoi il ne sera pas sur le plateau aujourd'hui, il a un examen médical à déposer, du coup, comme c'était une urgence, voilà, j'ai dû me déplacer seul. On ne doit pas s'inquiéter. Non, pas du tout. On a eu très peur, il fut un moment. C'est loin de nous maintenant. C'est loin de nous. Et puis les maris, on parlera de tout ça. Patsako, Espoir 2000, merci beaucoup d'être là. Et bienvenue à Afro Night. De vos débuts à aujourd'hui, aimez-vous toutes les images que vous avez de vous? Vous les aimez toutes, hein? Bien sûr, on est vraiment fiers de ça. Il faut dire que ça a été un long parcours. Ça n'a vraiment pas été facile. Bon, je peux dire que le doigt même était là au début. Voilà, avec Barthélemy Nabo et tout. On parlera de tout cela, mais je veux dire, facile. Toutes les vidéos que vous avez tournées, vous en êtes fiers, hein? Ben oui, c'est vrai que l'artiste n'aime pas vraiment ses premières vidéos, mais il y a une certaine fierté derrière. Mais ça fait partie de son histoire, n'est-ce pas? Bien Allez, sûr. Ivoirien. Nous allons en situation compliquée, donc évite en attention. Ivoirien est grand, mais Abidjan est petit. Joli garçon, il a trop de problèmes. Il a trois visages dans le mois. Il rit aux éclats, si à l'hôtel il voit ça, c'est le 5 du mois. Il rit jaune, assis à la rue Princesse, ça c'est le 15 du mois. Figure serré, il est assis chez Diallo le 28 du mois. On dirait quelqu'un qui n'a même pas vu ses règles. Le pauvre Diallo, il va endosser les crédits et les bordereaux, gros cahier de crédit. Si tu t'amuses, il va te donner un conseil du pays. Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Amazeyo, zeyo, 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 amazeyo, lapio, mao. Nous sommes tous les deux morts sur ce plateau. La longueur des chemises, la largeur. C'est la largeur. La qualité du clip, les figurants, tout y est quoi. À l'époque, ça donnait. Hein? Mais si c'était pas ça, ça marchait pas. Ça marchait pas. Ça fonctionnait pas comme on dit. En tout cas, ça fait plaisir. Tous les trois, comment vous vous rencontrez? Le trio. On partageait la même passion et puis on habitait le même quartier. Donc on aimait beaucoup l'ambiance facile, le warrior comme on l'appelait chez nous, animer les matchs, les obsèques, les baptêmes et tout, avec les percussions et tout. Vous quittez l'université pour les rejoindre pour chanter? Ouais, moi j'étais un élève assidu. D'accord. Par rapport à eux. Je les retrouvais de temps en temps parce que j'aimais bien. N'empêche que vous avez la même largeur de chemise. Oui. J'aimais bien le truc, donc on était amis. Donc on faisait ça dans un même groupe qu'on appelait Espoir Choc. Ouais. Et puis on a développé ça comme ça. Après les années 90, il y a eu Billy Didier et tout. On s'est dit, bon, pourquoi on n'est pas fait comme les autres? Et c'est comme ça qu'Espoir 2000 est né. Mais évoluant en groupe, vous êtes toujours animé? Ouais. L'esprit Zouglou, en fait, ça a toujours été le groupe. Le groupe. Voilà pourquoi à l'image de Magic System. Voilà, on a des groupes de 4, de 2, de 3, et puis bon, au fur et à mesure, quand les groupes se disloquent, on peut retrouver une personne. Sinon, au départ, c'est un esprit de groupe. De vos débuts à aujourd'hui, à ce jour, qu'est-ce qui vous a le plus fait plaisir, Patsako? D'abord, notre venue en Europe. La première fois. La première fois, et puis la Côte d'Ivoire au Zénith. Ouais. La Côte d'Ivoire, on sait que le Zénith, c'est une salle mythique. Donc, pour rester là-bas... Vous avez fait aussi la première partie d'Alpha Blondie au Zénith. Oui. Bon, ça, c'était un peu plus tard. Je crois que c'est 2015 ou je ne sais plus. 2015. Ouais. Voilà. C'était un show que nous avions présenté à cette époque-là, justement. Après cette longue convalescence de Valérie, l'idée d'évoluer seul vous a traversé? Non, sinon, je pense que l'album serait sorti depuis. Je me suis toujours dit qu'on est un groupe et que psychologiquement, quand l'autre est malade, ce n'est pas le moment d'aller faire sortir un album seul.
Voilà, c'est pas vraiment le soutenir moralement. Donc, on a dû attendre, Dieu merci, aujourd'hui il va bien. Et on est en préparation de l'album pour cette année 2022. Valérie, c'est vraiment un frère. Hein. Vous avez pris une part active à son mariage avec Laurie. Ouais. Vous connaissiez Laurie? Vous saviez qu'il allait épouser? Vous l'avez encouragé dans ce sens? Le mariage devait se faire depuis. Ouais. Et puis bon, il y a eu la maladie, ça a duré 3 ans. Par la grâce de Dieu, on a pu le réaliser, ce mariage. Voilà, monsieur et madame. Voilà. Nous sommes bien contents. Bientôt, on va retrouver Valérie sur les scènes. Qu'est-ce que ça vous fait d'ailleurs de le retrouver et de repartir en tournée avec lui? C'est vraiment une grande joie pour moi. Moralement, je suis apaisé, je suis plus tranquille. Parce que savoir que l'autre est malade, c'est pas vraiment facile. Donc, quand on a eu la dernière scène à Abidjan, au niveau de l'internat, ça a été... Vraiment, tout le monde s'est retrouvé. Ouais. Tout le monde, le public, les artistes, l'orchestre, tout le monde, les fans et tout. Et mentalement, vous-même, vous étiez bien. Ouais, là, je suis bien. Vous étiez bien, comme vous l'avez été à travers cette vidéo qui s'intitule Konyini. Nouvelle donne musique. Au jour d'aujourd'hui, affaire de mensonges là, femme et puis garçon, on sait pas qui est devant. Le match est serré. Si j'avais dit la vérité, que j'étais plombier, oh, je n'allais pas t'avoir, oh. Olivier Blé, mais c'est déjà gâté. Côté mon Rognini, oh. On t'a blagué, on t'a trompé. Toi-même tu sais qu'on sait que c'est faux ce que tu fais, mais tu persévères pour nous foutre la merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, excuse-moi, j'étais déchargé. Téléphone déchargé qui sonne. Ça, ce sont les nouvelles technologies. As-tu mon loco? Je te croyais en mission à Yaoundé. On m'appelle Moumédio. Accident à Libreville. Regarde comment tu as gâté. Il y a une chose qu'il faut qu'on comprenne avec vos productions. Toutes vos chansons semblent intemporelles. Ce titre date de 2014 tout de même. Ouais. Mais le son encore actuel et l'envie de danser dessus demeure toujours. Vous l'expliquez comment? Au niveau d'Espoir 2000, on a toujours voulu des chansons qui touchent directement les gens et qui sont d'actualité. Bon, on peut dire intemporel, on ne peut pas vraiment décider tout, mais on travaille quand même là-dessus, de manière à ce que ça reste dans le temps. Ouais. Parce que quand on a écouté Ivoirien, on vient retomber sur Konyini. Il y a un intervalle énorme, mais pourtant les deux chansons se valent. Hein? Même si les looks ont changé. Même si les looks ont changé. Là, ça va mieux. Pourquoi Espoir 2000? Ça va pas mieux. Vous êtes rattrapé par la mode, c'est tout. Mais avant aussi, ça allait bien. Pourquoi Espoir 2000? Espoir 2000, on a choisi ce nom parce que au départ, on a voulu faire de notre cheval de bataille tout ce qui pouvait, tout ce qui avait attrait à la conscience de la jeunesse. Vraiment sensibiliser, conscientiser, pour qu'on ait une jeunesse vraiment un peu plus responsable. C'était pas... Et comme on était à l'orée de l'an 2000, voilà, et tout le monde disait l'an 2000, on va choisir ce nom, histoire de projeter un peu les fans dans le message qu'on veut. D'aucuns parlaient de bug, vous
amener l'espoir, c'était très bien vu. Et puis il y a une rencontre qui a été déterminante pour le trio au départ. Aujourd'hui, même si c'est un duo, c'est la rencontre avec le célèbre et émérite animateur Barthélémy Nabo-Zouzoua. Comment cela s'est fait? On peut dire que c'est le père d'Espoir 2000. Ouais. C'est lui qui fait naître le groupe. Ouais. Parce qu'au départ, on n'avait pas de producteur. On a trimé un peu partout. Et c'est lui qui nous a vraiment tendu la perche. Il a dit, faites venir votre truc, je vais écouter. Et ce qui m'a plu chez lui, dès où on a écouté, c'est là où on a chanté. Il n'y a pas aller à la maison, venez demain. Tout de suite. On a écouté dans le studio, il dit qui chante, c'est toi. Il dit, bon, passe. C'était avec Akou Honoré, avec grand Akou Honoré, arrangeur. au studio Balafon. Au studio Balafon, c'était à Yopougon. Ouais, j'ai encore quelques souvenirs. On lui dit encore merci pour tout. Voilà, en tout cas, bravo à Barthélémy d'avoir détecté ces artistes-là. De tous les genres musicaux qui existaient, le choix du zouglou parce que c'était la musique la plus facile, ou parce que c'est quelque chose qui vous parlait personnellement, ou c'était la musique qui permettait de véhiculer un certain nombre de messages? Effectivement, c'est parce qu'à travers le zouglou par essence, c'est une musique qui véhicule les messages, qui interpelle. On s'est dit que si on voulait passer vraiment un message, déjà qu'on fait le zouglou, je pense que si on ajoute le message qu'on veut passer, on peut vraiment se retrouver dans cette musique-là. Il y avait les salopards au départ. Oui, les salopards. Les salopards ont lancé le message. Mais est-ce que c'était cela? C'était pas plutôt les ambiances faciles, chanter pour le plaisir de chanter, que le zouglou a existé déjà au départ? avec Billy Didier, Oui. avant les salopards, Ouais. il interpellait déjà les politiques pour leur dire qu'au niveau de l'université, ça n'allait pas. D'accord. Donc, dès le départ, c'était une musique vraiment dénonciatrice et puis on a préféré se lancer dans ce genre musical. C'est pas parce que c'était facile à faire. Non, non. Bah, la preuve, moi, je suis pas devenu chanteur. Déjà qu'on maîtrisait un peu. Donc, On va vous retrouver sur un titre et puis on va parler de la polémique qui s'en est suivie. Parce que par moments, vous n'avez pas été tendre avec les jeunes filles. Hein. Regardons, c'est Rissé. Si tu empruntes le chemin de je m'en fous, tu vas te retrouver au village de Si je savais. On nous l'a dit, la vie est un marathon. Mais c'est quel marathon? Les femmes sont toujours derrière. Émancipation, attention, les femmes d'aujourd'hui, trop de frustration. Quand tu les mets sur le chemin de l'école, arrivé au CM, elles cherchent à faire la série C, c'est-à-dire la couture, la coiffure, le chômage, souvent chasseuse de primes et Dieu. Ah, les femmes d'aujourd'hui, attention, les femmes d'aujourd'hui. Ah, les femmes d'aujourd'hui, l'an 2000 arrive pour les femmes d'aujourd'hui. Une fois au lycée tranquille, elles n'ont plus de problème. Je suis Abidjan parmi les hommes mariés pour gâter tous les foyers dans la seule intention de s'acheter des pantalons Ernesto Didier. Arrivé au foyer, elle cherche culotte pour porter. Chef de famille, on sait même plus c'est qui. Quand il y a les factures, on devient célibataire. Mais après coin, on les entend dans la maison vraiment. Ah, les femmes d'aujourd'hui, attention les femmes d'aujourd'hui. Ah, les femmes d'aujourd'hui, l'an 2000 arrive pour les femmes d'aujourd'hui. Ma chérie, maintenant on se marie plus au hasard. Si j'ai payé courant, tu vas payer de l'eau. Si on a galéré, on va manger ensemble. Mais si tu m'arranges pas, faut pas me déranger. En l'an 2000, on fera tous les bilans. Qui est devenu quoi? Qui fait quoi dans la vie? Oh ma chérie, comme on le dit ce matin, on voit qui est beau, hein? Ah, les femmes d'aujourd'hui, attention, les femmes d'aujourd'hui. Ah, les femmes d'aujourd'hui. Tube des tubes. Vous me racontez l'histoire du Cameroun au stade. Ben oui, le promoteur, il est venu à Abidjan et nous a dit, je vous envoie au Cameroun. Je dis, ben, allons. Il dit, mais c'est toute votre réaction. Il dit, mais est-ce que vous avez idée de l'endroit où je vous envoie? Ouais.
On dit, mais explique-nous. Et on arrive, on voit un stade qui est plein. Archi plein. On s'est dit peut-être que le midi va venir derrière. On dit non, c'est le public d'Espoir 2000 qui est là. Non. Wow. Plus d'hommes que de femmes ou bien les femmes en même temps? Non, plus de femmes que d'hommes. Plus de femmes que d'hommes, malgré ce que vous disiez dans la chanson. Malgré ce que vous disiez dans la chanson. Comme quoi une chanson, hein. On ne sait pas pourquoi elle aime. Alors, série C, c'est ce qu'on vient d'entendre, calculeuse, et puis aussi les caissières. Qu'est-ce qui a inspiré ces textes, Patsako? Ben, comme on le dit, après l'homme, c'est la femme. Hein? Ouais. Voilà, on vit ensemble tous les jours. Donc, qui aime bien châtie bien. On aime bien parler des femmes. Peut-être pour quelque chose, pour que nous soyons dans de bonnes conditions. Ouais. Donc, c'est pas vraiment parce qu'on est... Ils étaient fâchés à un moment donné. Misogyne ou bien... Aussi, hein. Voilà. Vraiment, c'est parce qu'on adore les femmes qu'on le fait. C'est parce que vous les adorez que vous me chantez. Je vous invite à écouter les calculeuses, les caissières. Est-ce que vous auriez chanté ces mêmes textes aujourd'hui? Si vous ne les aviez pas enregistrés, ça existe aujourd'hui, on ne peut que... Est-ce que vous auriez écrit les mêmes textes de cette façon-là, avec la montée des féministes et tout ça? Ben, pourquoi pas? Parce que on a toujours eu cette inspiration... Vous savez, au niveau de la Côte d'Ivoire, on aime bien titiller les femmes. Donc, surtout dans le Zouglou, déjà dans le Warrior, on le faisait. Donc, c'est vrai qu'il y a une montée féministe, mais bon. Je pense que c'est pas méchant ce qu'elle pas méchant. Quelque part, il y a des conseils derrière. Il y a des conseils. Il y en a beaucoup qui ont suivi ces conseils-là avant de se fâcher. D'accord. Les intellos du Zouglou, est-ce que vous avez une explication quant à cette appellation? Parce qu'aujourd'hui encore, vous portez ce sobriquet-là, les intellos du Zouglou. Le sel ne se dit pas salé. Je remercie ceux qui nous appellent intellos. Je pense que c'est une manière de nous montrer leur affection, de parler de nos qualités. C'est un nom qu'on aime bien et qu'on aimerait garder. Donc, on travaille vraiment pour cela. Et puis, vous avez, avec l'album 4e Mandat, sorti en 2001, vous avez fait partie de l'équipe d'une équipe aux côtés du Haut Commissariat aux réfugiés pour les victimes de guerre. C'était quoi vos attributs? On a été contacté par le Haut Commissariat pour les réfugiés. C'était pour une tournée au niveau de... Touba, non, plutôt Tabou. Voilà, plutôt Tabou. Sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Sud-ouest de la Côte d'Ivoire avec le grand frère Ismaël Isaac. Et on a été là-bas vraiment pour apporter de la joie, de la gaieté à tous ces déplacés-là qui venaient du Libéria. Ces gens-là, prêtez attention à ce que vous chantiez. Oui. Ça leur apportait quelque chose. Ils connaissent très bien les chansons. Oui. Et vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que malgré les problèmes qu'ils ont, ils suivent quand même tout ça. Et ça nous donne vraiment la force de... On a fini par faire même une chanson. Procurer une joie aussi éphémère, est-ce que c'est difficile à faire? Parce que vous venez, vous prestez, vous partez, et ils restent dans leurs conditions. Forcément, il y a quelque chose qui reste. On a envie de donner plus. Mais on ne peut donner que ce qu'on a. On nous a appelés pour leur produire un spectacle. C'est ce qu'on pouvait faire. Après, si on peut aider en dehors de cela, on le fera. Mais... C'est une expérience que vous souhaitez renouveler? Oui, bien sûr. Bien sûr. Si le cas se présentait. Qu'est-ce que le Zouglou a apporté au patrimoine culturel ivoirien? Comme on le dit, ça reste l'identité musicale ivoirienne. Parce que quoi qu'on dise, c'est une chanson qui est pratiquement faite du terroir, des 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. On ne dit pas que le Zouglou, c'est pour, par exemple, les Bété, les Baoulés, les trucs. Dans les groupes qu'on constituait, il y avait presque toutes les ethnies. Et chacun rapportait quelque chose du village qu'on transformait pour présenter aux Ivoiriens. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne pareil. Ça fonctionne pareil. Voilà. Une chanson, en tout cas, moi, c'est mon coup de cœur de votre répertoire. J'aime beaucoup ce que vous faites aussi. Mais vraiment, là, c'est mon coup de cœur, c'est « Je t'aime, un point, c'est tout ». On écoute. Si tu vois deux personnes qui s'aiment et que tu ne peux les aider, laisse-les tranquilles. Il n'est tué qu'au bout d'un fil, vraiment trop sensible. Il ne choisit pas ses cibles. Que
tu le croises à l'Ivoire ou au marché d'Adjamé, l'amour a toujours le même visage. Si ta femme doit pleurer à ton père, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. Si ton mari doit pleurer à ta mère, ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta mère. Même au plus grand docteur, je ne saurais. Magnifique chanson, il faut encore l'écouter, réécouter cette version de Pat Salko en version Lokwa Kanza avec sa guitare et tout ça. Elle devient sentimentale, là. Elle devient sentimentale. Pat, dites-moi, si c'était à refaire, est-ce que vous vous aurez confié vos intérêts artistiques à la Maison Nouvelle Donne? Ben non, déjà même que la maison a disparu, elle n'existe plus. Ce qu'on déplore aujourd'hui, c'est vrai qu'on rencontre des producteurs, mais il faut savoir si ce sont des professionnels ou ce sont des businessmen. Il y en a qui viennent à la chose sans vraiment connaître le métier. Ils viennent, ils vous font un contrat, après il n'y a pas de suivi, ils vous font miroiter des choses, après vraiment, faut qu'on... Ce que j'aimerais dire aux artistes aujourd'hui, c'est de vraiment avoir une vision professionnelle. Il faut que les choses soient structurées. De ce qu'ils veulent faire. Voilà. Parce que 2014, c'est le dernier album que vous avez fait, et après, il n'y a plus eu d'album. Voilà, il n'y a plus eu d'album. Pourquoi? Ben parce qu'on ne s'est pas entendu avec les producteurs qui ne comprenaient pas vraiment l'importance de ce qu'on voulait. Même au niveau du concert, on leur a dit ben, on ne fait pas un concert 8 jours après la sortie de l'album. Et ils ont insisté. Parce que pour eux, c'était des trucs de vente de tickets. Ben, il fallait rattraper l'investissement tout de suite. On ne s'entendait pas vraiment sur certains principes. Et si vous n'avez pas produit aussi, je pense que c'est en grande partie à cause de Valérie. Qui est tombée malade aussi. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, on a décidé de redresser le tir et puis bon, avancer tranquillement. Et avancer tranquillement, comme vous dites si bien. Vous repartez sur les routes. C'est la tournée européenne 2022. Vous avez quelques dates, quelques rendez-vous, ou bien vous êtes encore en train de travailler sur cet agenda qui, je suis certain, va être plein très vite. On est là pour la tournée européenne, mais surtout pour préparer l'album qui sortira cette année. Concernant la tournée, on sera en Italie. Il va s'appeler comment l'album? L'album c'est vrai que ce n'est pas encore vraiment tablé. Mais dans les 3 noms. On veut l'appeler Tableau Blanc. Tableau Blanc, d'accord. Parce qu'on va écrire en noir là-dessus, quoi. D'accord. Et puis, c'est une tournée européenne. Quelques dates? Oui, on sera en Italie, le 26. On sera en Allemagne, probablement vers le 5. On a déjà fait 2 fois Paris. Là, on sera à Paris aussi le 27. Et puis, après le mois de tournée, on va retourner à Abidjan pour l'album. On fera partie de tous ces artistes-là, ou de tout ce public qui viendra vous applaudir, revivre ces moments-là. Bravo, bravo pour cette discographie-là. Et pour cette discographie, comme je disais, intemporelle. Voici une chanson. Elle est magnifique. Elle est chantée un peu partout. Et puis, il y a une expression que le monde a retenue. Abidjan est le plus doux au monde. Voici Abidjan Faro. Dédicace à Léonie, dédicace pour Fiona, dédicace pour Lucie. Voilà, elles comprendront. Abidjan est le plus doux au monde. Oh, il y a de quoi de gros choses. Ça gagne. Parmi nous, il y a des fous, mais on s'en fout. Abidjan est doux. Fido Maguès. Ça tient la foule, Fido Maguès. Hey, Abidjan taximètre. Comment si Yop, j'ai 9000, il va te dire quelque chose.
forcé qui veut te rapper. Eh mon vieux, voilà ton fils. Mon vieux. Vous êtes petit, vous grandissez jamais. Mecho Dillinger, l'enfant Kenzo. Korobanou, Aimé Zévier. Malik Towe, Désiré Poidjo. La nuit c'est la nuit. Tous les chats sont gris. Ça reste un tube. Bravo. Merci. Bravo. Et ça date de 2014. Hein. Ouais. 2014. Merci beaucoup d'être venu à ce temps d'antenne. Je rappelle que vous êtes en tournée européenne et pour pouvoir tourner avec vous, un seul contact, celui de Vino l'ambassadeur. Voilà, Vino l'ambassadeur. Bonne tournée. Merci. Et puis on attend l'album, Ça Tableau vient. blanc. Je crois que chacun de nous aura quelque chose à écrire sur ce tableau-là. Si c'est en noir. Merci, on ne pourra pas le lire. Merci beaucoup Pat, d'être venu. Et puis, nos sincères félicitations et amitiés à Valérie. Et puis, nous sommes ravis et heureux de savoir que vous connaissez cette carrière et que vous allez nous proposer d'autres productions. Merci. Sabir Gaïb, qui ne vous découvre pas, qui a dansé sur Abidjan Faro. Léonie, qui assistait Sabir à la réalisation de cette émission. Lucie Dion, qui s'est occupée du son. Fiona Nong, Marie, Charles Serrito, qui nous ont aidés à sa préparation. Nous avons été ravis d'être votre compagnie. Un grand merci encore à Vino l'ambassadeur. Bonsoir et à demain. Voilà ton fils. Mon vieux. Vous êtes petit, vous grandissez jamais. Mecho Dillinger, l'enfant Kenzo.